En ce moment, avec certains de mes amis, on traverse la fameuse phase bien connue du serveur Minecraft qui dure 2 semaines, sûrement vécue par bien des joueurs tant elle est même présente dans la culture populaire d'Internet. 2 semaines durant lesquelles on s'attache à créer un monde, s'y évader et s'y retrouver, pourtant bien conscient que la motivation, elle va s'en aller aussi rapidement qu'elle est arrivée. Mais ça ne fait rien, parce que dans ces moments-là, le monde dans lequel nous nous retrouvons aura une aura toute particulière, qui peut être difficile à cerner pour quelqu'un qui voit les choses d'un point de vue extérieur. On passe alors de nombreuses heures sur ce jeu, du temps qui peut être perdu pour des esprits non initiés, mais en tout cas je vous rassure, papa et maman, si je jouais, c'était pour écrire cette vidéo. Mais à vrai dire, c'est pas totalement faux, et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, quand je joue à Minecraft, je joue pour la quasi-totalité du temps avec le son, sans vraiment savoir expliquer pourquoi, alors que ce dernier n'est pas spécialement important vis-à-vis du gameplay. En fait, pour expliquer, le gameplay c'est la manière dont se joue le jeu. Il n'y a pas spécialement d'indication sonore ou d'objectif lié au son, contrairement à des jeux comme Counter-Strike où il faut être attentif au moindre pas par exemple. D'ailleurs, à première vue, Minecraft c'est un jeu qui est plutôt vide dans ses sons. Il n'y a pas un flot d'informations sonores continu, on a quelques monstres ou quelques vaches, quelques cochons ou quelques gouttes de pluie par-ci par-là, et ces exemples ils représentent en fait 80% de l'ambiance sonore du jeu. Mais en réalité, ce présumé vide, il ne sert qu'à laisser la place aux quelques mélodies qui s'entendront par-ci par-là, sans réelle dynamique logique. C'est pour ces musiques que je décide de ne pas couper le son pendant ces 2 semaines, car elles sont pour moi et pour beaucoup d'autres bien plus qu'une simple bande-son de jeu qui n'aurait pour rôle que de rendre un jeu moins muet. Ces musiques, elles font donc partie intégrante du jeu, elles sont peut-être la clé pour comprendre l'aura particulière que j'évoquais tout à l'heure. Pourquoi se souvient-on autant de ces musiques? Pourquoi l'univers de Minecraft est-il remarquable? Je voulais éviter de passer du temps à présenter le jeu en lui-même tant il est incontournable, devenant même le jeu le plus vendu de tous les temps avec 300 millions d'exemplaires et sûrement tout autant voire plus de joueurs depuis 2011. Cependant, je me suis vite souvenu que mes grands-parents et mes grands-mères regardent les vidéos et je suis pas sûr qu'elles aient un serveur Minecraft elles aussi, donc simplement pour elles, je vais présenter le jeu en lui-même. Mais plutôt que de présenter le jeu oralement en lui-même, je me dis que c'est peut-être plus sympa de présenter un début de partie classique parce que des images valent plus que 1000 mots, et comme ça je pourrais vous emmener là où je veux vous emmener. Quand vous créez un nouveau monde pour la première fois, il y a de grandes chances pour que le début de votre partie ressemble fortement à celui-ci. Vous observez les environs, les quelques animaux qui vous entourent, les arbres, le ciel. Vous vous baladez en faisant attention aux quelques détails que vous discernez. Le jeu n'est pas le plus beau, mais sûrement qu'il est assez singulier pour attiser votre curiosité et vous prêter au jeu risqué de la première nuit sur Minecraft. Par instinct, vous avez pensé à récolter du bois sur les arbres qui vous surplombent. Avec quelques laines, vous avez construit un lit et un abri de fortune avec les chutes de bois qui vous restaient dans les poches. À la nuit tombée, vous vous retournez pour observer l'environ. Calme. Quand soudain, une mélodie accompagne la lune, et soudainement vous réalisez pourquoi ce jeu semble être unique. Alors voilà, chers grands-parents, c'est ça Minecraft. À la fois tout et rien. Cela dépendra simplement du sens que vous donnez à toutes ces choses-là. C'est un monde sans limite où toute construction est possible, et à l'inverse, toute destruction l'est tout autant. Arrivé au stade de la première nuit, Minecraft n'offre pas de scénario strict, pas d'histoire ni de marche à suivre. En réalité, même à un stade plus avancé de votre aventure, rien n'est obligatoire. Tout s'offre à vous quand vous le voulez. D'ailleurs, à chaque début de partie, le monde dans lequel nous arrivons est totalement créé au hasard. Aucun ne se ressemble, c'est comme si le jeu attendait simplement qu'on lui donne un sens. Cette absence d'objectif induit par le jeu se reflète aussi dans les musiques. En fait, c'est un coup de chance que la musique se soit déclenchée pile au moment où vous regardiez la lune. Dans votre prochaine aventure ou dans votre prochain monde, il y a de grandes chances qu'une autre musique se déclenche à un moment totalement différent que celui-ci. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne sait pas pourquoi se lance la musique. Contrairement à d'autres jeux où les musiques sont prédestinées à s'en lancer à tel ou tel moment pour appuyer un élément du gameplay ou d'expérience de jeu. Dans Minecraft, c'est radicalement différent. En fait, la musique, elle ne sera jamais influencée par les éléments de gameplay. C'est pas parce que vous faites attaquer par un zombie que la musique va éclater soudainement. Pourquoi ce choix, alors qu'il y aurait des moments pourtant bien précis pour qu'une musique se joue précisément à un endroit tel que l'aurait voulu le développeur? Une musique épique aurait pu être jouée contre le dragon ou autre boss du jeu. Mais ce n'est pas le cas. Si on part du principe que le jeu aura pour sens que celui qu'on lui donne, c'est pas si con de se dire que le jeu nous propose aussi de donner un sens à ses musiques. Alors voici le sens que je lui donne. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur un mot,
un sentiment du jeu que j'ai délibérément omis de prononcer. Pourtant un mot bien présent quand les gens jouent à Minecraft ou apportent des analyses sur ce jeu. Les gens qui connaissent le jeu savent probablement sur quel sentiment j'essaye de vous emmener. Si vous n'avez rien en tête, je vous propose de regarder à nouveau des images du jeu. Parce que s'il y a quelque chose qui a dû vous marquer sans que je le dise, c'est le sentiment de solitude qui transparaît à chaque moment. C'est un sentiment qui est essentiel selon moi pour le sens que j'essaye de donner aux musiques, et on va voir pourquoi. En à peine 10 minutes de jeu se dégage un sentiment d'être seul face au monde. Seule constante demeure la musique. Vous aurez beau vous balader pendant des heures, vous ne trouverez jamais quelqu'un qui vous ressemble, vous êtes profondément seul et ça les musiques du jeu l'ont bien comprise. Minecraft est un jeu qui dans son mode le plus simple se joue seul, ainsi vous êtes à l'image du personnage solitaire. Les musiques s'adressent non pas seulement au jeu et au personnage, mais surtout à vous en réalité. Les musiques du jeu sont pour la plupart caractérisées par une ambiance douce et légère, mais je passerai rapidement sur l'analyse musicale de ces musiques, puisqu'en fait elles sont très présentes sur internet déjà, mais l'idée selon laquelle les musiques s'adressent surtout aux joueurs et non pas au jeu, en fait c'est pas du tout développé sur internet, et donc je suis un peu content d'apporter ça en fait. Malgré l'apparence hasardeuse du déclenchement des musiques, il ne faut pas penser que c'est dû à la fainéantise du développeur ou du compositeur à mettre simplement des petites musiques douces par-ci par-là. Au contraire, en fait, il faut comprendre que quand le compositeur C1418 commence à composer les musiques du jeu, le jeu en lui-même est déjà dans sa forme quasiment finale, proche de ce à quoi il ressemble à sa sortie. Son travail a donc été de cerner les enjeux musicaux du jeu afin de rendre les musiques les plus cohérentes possibles. De nombreuses possibilités s'offraient donc à lui, mais il a choisi d'implémenter et de composer les musiques de la manière dont on les connaît aujourd'hui. D'autant plus que ce n'est pas son premier jeu, en fait il sait comment composer au service d'un jeu, c'est pourquoi je ne peux y voir qu'une décision assumée et réfléchie du compositeur pour faire correspondre la musique du jeu à la fois au jeu et aux joueurs. C'est de cette manière qu'on peut analyser pourquoi les musiques se déclenchent au hasard dans le jeu. En fait, elles sont à la manière du jeu, créées au hasard et diffusées au hasard. Chaque expérience sera alors pleinement unique et le compositeur savait vraiment ce qu'il faisait. Dans cette direction, l'aspect que je trouve le plus impressionnant selon moi, c'est que les musiques elles semblent continuellement frôler le quatrième mur, en cherchant à capter notre intention et en induisant ce que je pense être une double dimension dans les musiques. Je m'explique. Je vous ai un peu menti quand j'ai dit que les musiques elles se déclenchaient au hasard. En fait, dans le jeu, il y a moyen de déclencher des musiques et de les écouter un peu quand on veut. En fait, c'est grâce au jukebox. En réalité, les musiques des jukebox, elles sont au nombre de 16 et elles sont toutes différentes de la BO du jeu. Cependant, pour pouvoir les écouter, ce n'est pas une chose aisée, puisque d'une part, la construction du jukebox comprend un précieux diamant, et d'autre part, mettre la main sur les CD relève d'une tâche longue et hasardeuse. Certains sont collectables au hasard dans des coffres, mais la plupart s'obtiennent aléatoirement lorsqu'une flèche d'un des monstres du jeu vient en tuer un second. Or, les monstres ne sont pas hostiles entre eux. Vous comprenez donc la tâche extrêmement fastidieuse qui attend quiconque voudra collecter les 16 CD. Alors on pourrait se dire que le jeu en vaut la chandelle et que le bonus sera forcément bénéfique. Mais alors à quoi ça sert? En réalité, absolument à rien, mis à part le sens que donnera le joueur à ces musiques, exactement comme dans les réalités. L'exemple montre à nouveau l'importance des musiques pour le jeu, en faisant des CD l'un des items les plus durs à récolter. D'autant plus qu'une fois obtenu, qui prendra le temps d'allumer son ordinateur, allumer Minecraft et mettre un CD dans le jukebox pour écouter une simple musique qu'on pourrait trouver sur internet, si ce n'est quelqu'un pour qui cette musique compte réellement. Et c'est précisément ça l'enjeu. Dans mon cas, je n'oublierai jamais les moments passés à écouter avec ma sœur le disque Stal, parce qu'on trouvait ça cool. Et à l'époque, je me serais jamais dit que ça aurait été un souvenir hyper important pour moi. Et c'est en partie pour ça que l'univers sonore de Minecraft est autant remarquable. Je n'ai aucun autre exemple de jeu vidéo où la musique a été autant vectrice de bons sentiments et de partage. Cela n'arrivera probablement jamais avec la même justesse et le caractère inédit que l'a fait Minecraft. C'est pourquoi je serais prêt à créer un monde Minecraft et à me donner comme seul but de récolter le disque Stal afin de pouvoir le réécouter dans le jeu, même si évidemment il est dispo sur internet, mais c'est pas vraiment pareil sans savoir pourquoi. À travers cet exemple, on a une nouvelle fois l'idée que les musiques du jeu s'adressent aux joueurs et que le jeu est en fait qu'un prétexte brisant une nouvelle fois le quatrième mur. J'aimerais aborder maintenant un nouvel aspect du jeu qui témoigne de la place importante qu'occupe le son et la musique dans le jeu. Il s'agit d'un aspect singulier, pratiquement unique, qui permet aux joueurs de créer leur propre son, leur propre musique directement dans le jeu. Je parle bien évidemment des notes blocs. C'est littéralement un bloc musical qui va produire un son, une note à chaque fois que vous interagirez avec lui. Ainsi, il nous est possible de jouer l'entièreté de la gamme à travers un seul bloc. Mais ça ne s'arrête pas là. En fait, le son des notes sera différent en fonction du bloc sur lequel repose le bloc de musique. Pour faire clair, certains blocs permettent de changer d'instrument au bloc musical. Le son sera alors différent en fonction de si vous avez placé votre bloc de musique sur de la pierre ou sur du bois par exemple.
Là encore, ça ne sert absolument à rien dans le jeu, hein, ça n'apporte aucun bonus, mis à part à pousser la créativité de certains joueurs qui seraient assez fous pour créer d'immenses mécanismes afin de reproduire leurs chansons préférées directement dans le jeu. Témoignant à nouveau l'importance que portent les développeurs et le compositeur au son et aux musiques du jeu, en fait même à l'univers sonore de Minecraft. J'aimerais évoquer dans cette dernière partie de vidéo la musique du jeu qui est selon moi la plus importante, car elle donne finalement un sens à toutes les autres. Et elle est pour l'unique fois la seule qui soit un tant soit peu liée au gameplay. Mais pour ce faire, ce n'est pas une tâche aisée. La musique est longue et en réalité pratiquement expérimentale. La chanson se nomme The End et se lance exclusivement après avoir battu le dernier boss du jeu, enfin qu'on considère étant le dernier boss du jeu, à savoir le dragon. Une fois le boss battu, il fait apparaître un portail qui nous permet de voyager à travers sa dimension, dimension qu'on nomme l'Ender, ou l'End. Déjà, c'est assez rare pour le souligner, mais le nom de la musique The End est lié aux événements du jeu pour deux raisons. Déjà, basiquement, la chanson et la dimension se nomment de la même manière. Mais aussi et surtout, la chanson est un clin d'œil à ce qui est considéré comme la fin théorique du jeu. Pour l'instant, il n'y a rien de bien remarquable, on est d'accord. Cependant, selon moi, la musique elle est bien plus qu'une simple musique de dimension finale. Elle possède un sens beaucoup plus profond et beaucoup plus caché pour ceux qui, comme moi, donnent une importance particulière aux musiques. Voici ce que je pense. Si les musiques de Minecraft n'ont aucune importance vis-à-vis du gameplay, c'est qu'en fait elles trouvent leur point d'orgue dans cette musique, à la fin du jeu. La musique en elle-même est un fondu de 15 minutes reprenant les musiques de base dans un faux chaos de bruit parasite. Les musiques sont là parfois lointaines, indiscernables, jusqu'à ce que se lance la première musique du jeu intitulée Minecraft, dans un aspect beaucoup plus épique que la première fois. Cette musique se veut correspondre à quelqu'un dont l'expérience de jeu s'arrêterait effectivement à cet endroit précis. Le joueur est loin de chez lui et il ne peut entendre que des lointains échos des musiques qu'il a accompagnées durant toute son aventure. Ces musiques qui pourtant n'ont pas leur place ici. Elles semblent pratiquement inchangées mais pourtant rien ne semble identique. C'est un clin d'œil à l'aventure du joueur qui a évolué avec le temps mais qui n'a pourtant pas changé radicalement de perspective. Au final, les choses elles semblent claires. Malgré la fin de l'aventure et un monde dans lequel nous avons aucune attache, les choses les plus insignifiantes qui nous suivaient dès le début de notre aventure deviennent pour nous les plus importantes, et nous suivent littéralement jusqu'à la fin, The End. L'idée était la même depuis le début de la vidéo, donner un sens aux musiques et ce qui nous incite à faire le compositeur. Avec cette musique, une véritable mise en abîme est alors mise en place. Déjà d'une part, le joueur réécoute les musiques du début de son aventure, mais d'autre part, la musique The End se termine par quelqu'un retirant un vinyle d'une platine. Comme si le compositeur était bien conscient que la musique du jeu existerait sans même le jeu. Je ne peux y voir ici qu'un clin d'œil à quelqu'un qui prendrait le temps d'écouter une musique de Minecraft, pas forcément The End, mais n'importe laquelle, et qui donnerait donc finalement une double dimension à la musique de Minecraft. Pour finir, la musique de Minecraft est un des objets générationnels les plus importants de la génération Z, donc la mienne, au même titre que Star Wars l'est pour les années 70 ou Jurassic Park ou Le Roi Lion pour les années 90. En un sens, elle fait même partie de la culture populaire d'internet tant elle est évoquée par notre génération. La musique va au-delà du jeu, elle est même devenue un symbole de nostalgie chez les jeunes générations. On n'a qu'à voir le nombre de vidéos sur les réseaux sociaux ou même sur YouTube qui reprennent simplement des musiques pour faire évoquer justement un sentiment de nostalgie et un sentiment de souvenir maintenant révolu. Alors voilà, la boucle est bouclée. Je commençais la vidéo par expliquer pourquoi je pense que la musique du jeu s'adresse particulièrement aux joueurs et non pas seulement au jeu, et je pense que ce dernier exemple est l'ultime argument qu'il nous fallait, puisque ça ne relève plus simplement de ma propre expérience, mais d'une génération tout entière. Je terminerai par dire que si dans la vie il y a deux catégories de personnes, ce ne sont pas ceux qui creusent et ceux qui ont un pistolet chargé, mais bien ceux qui coupent la musique de Minecraft et ceux qui la laissent. Pour ces derniers, je suis sûr qu'il leur arrive parfois d'écouter les musiques du jeu à différents moments et périodes de leur vie. Brisant à nouveau le quatrième mur, les musiques de Minecraft ont dorénavant un sens. Elles ne sont plus seulement de simples musiques de jeux vidéo, mais elles deviennent pour moi, comme pour beaucoup d'autres, une partie de la bande-son de nos vies. Et c'est donc en cela qu'elles sont remarquables.